Salut les grognards. Allez, vidéo revue de boîte. Alors, c'est pas une nouveauté, parce que les nouveautés se font rares dans le napoléonien A72e plastique. Mais je vous présente une boîte que j'ai présentée sur la chaîne, mais je l'avais même pas présentée, j'en avais juste parlé dans ma première vidéo consacrée aux figurines, au wargame avec figurines, donc ça remonte à 6 ans. Et j'ai racheté cette boîte. Cette boîte, évidemment, je l'avais présentée. Je l'avais achetée à sa sortie, donc c'est 2007, elle est sortie. Donc, vous voyez, j'ai mis du temps à la peindre. Bon, j'en avais déjà parlé, hein, j'avais mis mes projets Wargame entre parenthèses. J'avais attaqué en 2000, avant les années 2000, ouais, fin du XXe siècle, hein, on va dire. Et j'avais arrêté parce que bon, j'avais pas de club, j'avais pas de technique de peinture, et puis bon, bah, voilà, la vie fait qu'à un moment donné, il faut mettre entre parenthèses parce qu'il y a autre chose à faire. Et je m'y suis remis, il y a 6-7 ans, hein, en découvrant une vidéo d'esquisse miniature, hein, de Aaron, sur sa chaîne Esquisse Miniature, un tuto peinture, et c'est là que j'ai découvert comment il fallait peindre des figurines. Bon, je savais déjà peindre, mais on va dire la technique du lavis, par exemple, que je ne connaissais pas, lavis et éclaircissement. Donc, ça a été la première boîte que j'ai peinte, que j'avais déjà achetée, comme je viens de le dire, mais je ne l'avais pas présentée. Et j'ai racheté cette boîte puisque je vais compléter certains de mes régiments d'infanterie française, notamment en faisant une plaquette de voltigeur. Donc j'ai décidé de la racheter, comme en plus hâte la rééditer, parce qu'à un moment donné, on ne la trouvait plus. Comme malheureusement, les boîtes de figurines à 72, donc ça soit n'importe quelle marque, hein, y a souvent des ruptures et on n'arrive pas à s'en procurer. Donc j'ai profité qu'elle soit ressortie, et je vous la présente. Donc, French Middle Guard, fusilier grenadier, référence 81-67, 48 figurines, chez la 72 évidemment. Tagada poète, là, l'arrière de la boîte, alors très intéressante, puisque on nous met quelques beaux uniformes de suggestions de peinture, hein, et les poses des figurines. Alors on va s'arrêter un peu là-dessus, par contre je vais grossir un peu. Alors, d'entrée, bon, on nous indique French Middle Guard fusilier grenadier, sachant que vous pourriez faire aussi des fusiliers chasseurs de la garde, dont je rappelle, il y avait dans la garde, jusqu'en 1814, un régiment de fusiliers grenadiers, un régiment de fusiliers chasseurs. Ces deux régiments avaient été créés en 1806, donc ils étaient un peu le creuset de la vieille garde, hein. Et puisque bon, des fois les soldats passaient par ces deux régiments pour ensuite intégrer la vieille garde. On l'appelle donc garde moyenne, hein, d'où le middle guard. Donc on peut faire cette unité, enfin ces deux régiments. Là, on nous montre un voltigeur de ligne. Là, on nous montre un grenadier de ligne, coiffé du shako, hein, puisqu'à partir de 1809, Napoléon commence à équiper les grenadiers de ligne en shako. Et il sera définitivement enlevé
des régiments de ligne, le bonnet à poil, pour les grenadiers, à partir de 1813, et la réforme Bardin. Le bonnet à poil sera réservé uniquement pour la vieille garde. Là, nous avons un voltigeur. Ça serait mieux que je le mette là. Ouais, de mettre white, uniforme voltigeur, white, uniforme grenadier. Donc ça, les uniformes blancs, ça c'est en 1807, hein, il y a quelques régiments qui combattent à Eylau, qui sont habillés en blanc, puisque... Alors j'apporte juste une petite précision sur l'uniforme blanc en vous lisant un texte de André Juinot, qui est publié dans un de ses livres. En 1806, l'empereur Napoléon Ier, devant la pénurie d'indigo, plante donnant la teinture bleue, causée par le blocus naval britannique, se souvient que l'infanterie française de l'Ancien Régime était vêtue de blanc. Il décide donc, en guise d'essai pour remédier à cette situation, d'habiller les compagnies de certains régiments en blanc, mais avec les distinctives du règlement de 1806. Cette disposition sera d'ailleurs toute théorique, car dans bien des cas, les différences sensibles pourront être notées sur les uniformes. Cet habit blanc sera officiellement supprimé en 1807, mais subsistera cependant jusqu'en 1812, notamment au sein du 15e de ligne oublié dans la campagne d'Espagne. Il commence avec le blocus des Anglais, on a du mal à se procurer de la teinture bleue pour les uniformes, donc Napoléon a l'idée donc de revenir à l'uniforme blanc, qui était l'uniforme de quasiment tous les régiments français de l'Ancien Régime. L'infanterie française était en blanc. Mais finalement, les chimistes français vont trouver une solution pour remplacer donc la teinture bleue, enfin pour refaire de la teinture bleue. Bon, je ne vais pas vous expliquer le procédé, tout ça. Donc en fait, bon voilà, génie français, hein. La France est un pays d'ingénieurs. Et on trouve donc un palliatif, et donc on reviendra à l'uniforme bleu, sachant que l'uniforme blanc, Napoléon avait déjà abandonné, puisqu'il avait vu que, évidemment en campagne, le blanc devient vite marron de mou. Donc ça lui plaisait pas. Et voilà, on est revenu au bleu. Mais enfin, alors si vous voulez faire des uniformes blancs, mais aussi, vous pourriez faire éventuellement le régiment, le régiment Joseph-Napoléon, qui était en blanc avec blanc et vert. Hein. Blanc et parement vert. C'est un régiment qui a fait la campagne de Russie notamment, qui avait été composé avec des prisonniers espagnols, donc qui avait été retourné, entre guillemets, réengagé dans ce régiment Joseph-Napoléon. Ok, bon, après ce petit aparté historique, on va regarder le contenu de la boîte. Alors, on a 4 grappes identiques, autant le dire tout de suite. Le plastique. Plastique mou. Alors, la première production était du même acabit. Hein. C'était du plastique mou aussi. Donc, il faudra prendre vos précautions hein, pour les torsions qui vont peut-être provoquer des écaillements de peinture. Alors, on va commencer tout de suite par là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, alors, évidemment, on a les shakos avec plumet et cordelette et raquette. Donc, très intéressant. Donc là, on a un officier. Alors, les figurines, alors ça fait partie de la série de figurines qu'avait fait Hatt,
des figurines qui sont assez massives. Certains n'aiment pas, moi j'aime beaucoup. Donc ils avaient fait dans le même style la boîte de grenadiers, la boîte d'infanterie française où on a un mélange de fusiliers, de grenadiers, de voltigeurs. Donc quelques figurines qui sont de cette boîte qui sont reprises dans cette grosse boîte d'infanterie française qui fait 100 figurines. Bon, c'est un choix, moi j'aime bien. Alors, on a l'officier, donc, avec la veste qu'on appelle le surtout, veste boutonnée, fermée comme ça. Donc on voit même sa légion d'honneur. Ensuite, on a des soldats en marche. Là, encore un soldat en marche. Là, avec en position d'attente. Là, en position de charge. Là, nous en avons un en position de tir. Celui-là en train de charger en courant. Bon, j'aime pas trop cette pose. Je trouve pas très... Alors là, celle-là, on l'a déjà vue. Pareil, en marche. Ça, c'est les mêmes poses qu'on a déjà vues, que je vous ai montré. Donc, on va passer à celle-là, en bas. Donc, on a beaucoup de poses de soldats en marche. Hein. Et sur les 12 figues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poses de soldats en marche. Alors moi, ça me dérange pas trop. Hein. J'aime bien ce genre de pose, donc ça ne me dérange pas. Alors, la gravure, vous voyez, elle est belle, profonde. On constate qu'il n'y a pas de flash. À part sur la grappe, mais on s'en fout. Sur les figurines, il n'y en a pas. On a quand même une belle gravure. Alors c'est sûr, c'est massif, mais en même temps, ça nous permet d'avoir une belle gravure. Donc caractéristique, hein, toujours des compagnies d'élite hein, de la grande armée, les épaulettes. Que ce soit pour la compagnie de grenadiers ou compagnie de voltigeurs. Alors, on va voir l'arrière. Alors, l'arrière. Alors, ce qui était intelligent, c'est qu'ils n'ont pas mis de symbole sur la cartouchière, donc chacun pourra y aller de se faire soit une grenade pour les grenadiers, soit un corps de chasse pour les voltigeurs. On voit bien donc le sabre briquet et la baïonnette, hein, pareil, qui n'équipe que les grenadiers et les voltigeurs. Les fusils n'en sont pas équipés. On voit bien le sabre, le sac. J'ai perdu le mot. Le havre-sac, voilà. Je vais y arriver. On voit une gourde. Et alors, c'est des gourdes qui étaient faites, celle-là, là, ce type-là, avec ce qu'on pourrait appeler pas une courgette, mais une courge, qui en fait pousse comme ça et vide à l'intérieur, et ils en faisaient des gourdes. Lui aussi en est équipé. Alors d'autres ont d'autres sortes de gourdes. Hein. Il y a des gourdes qui devaient être en fer.
Là, on en a une aussi qui est une espèce de sûrement en verre et recouverte d'osier hein, pour protéger. Voilà, différentes gourdes que utilisaient les soldats de la Grande Armée. Voilà, bah écoutez, vous voyez, belle figurine, facile à peindre. Alors je vais vous en montrer, tiens, je vais vous montrer une pause. Alors voilà ce que ça donne peint. Et ça donne quand même de belles figurines. Hein. Ouais, même si celle-là, ça fait long. C'est ma première fois que je les ai peintes. Ah, et les caillements de peinture, bah voilà, tiens, je vous en parlais. Voilà. Ah, là, vous voyez, le plastique était bleu dans les premières productions. Alors ça, bah oui, voilà, il faudra que je les répare, quoi. Donc en fait, là pour réparer, je vais appliquer une base blanche base de peinture à base de polyuréthane. Ensuite, je mettrai mes bases marron couleur métal. Et puis je ne l'ai pas faite sur celle-là parce qu'en fait, je le fais quand je les reprends au fur et à mesure. Depuis, je le fais hein, sur du plastique mou. Et ben, je vais mettre évidemment un vernis mat, mais je vais mettre aussi de la colle blanche diluée. Ça, c'est une astuce qu'on m'a donnée. Je me rappelle plus qui c'est qui me l'a donnée. Je me rappelle plus. Et en fait, ça va rigidifier la colle blanche diluée, donc qui va devenir translucide au séchage, va rigidifier le plastique et ça évite ces problèmes de torsion. Voilà. Petite astuce. Alors, vous voyez, dans le même style hein, de gravure, hein, vous aviez les grenadiers. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette série de figurines. Voilà les grognards pour la présentation donc de cette boîte. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et vive l'empereur.